Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper contente de la faire parce que je vais vous parler du livre outil que j'utilise le plus quand je fais du jeu de rôle en solo. Alors ce livre, le voici, c'est le guide ultime de l'artisanat, des enchantements et de l'alchimie. Alors c'est un livre qui vient de chez Kobold Érudit et je vous avais déjà présenté un de leurs livres que j'aime beaucoup, qui est le livre où vous fabriquez, vous savez, des grandes villes, ou même des petits villages d'ailleurs. Mais celui-là, c'est le premier que j'ai eu de chez eux et c'est vrai qu'il est beaucoup trop bien. Alors c'est un livre qui est en 5E, donc c'est vraiment fait pour être utilisé avec Donjons et Dragons, ou juste Dragons, enfin vous voyez le genre. Et en fait on va s'en servir en plus, parce que ça va gérer des aspects qui sont, je trouve, hyper utiles quand on est en solo, mais bien sûr ça marche aussi si vous êtes en groupe. Alors c'est pas le livre le plus illustré et le plus beau, mais il est super pratique parce que ça va être beaucoup de tables, beaucoup d'objets, ce genre de choses, et ça va vous permettre en fait de crafter dans vos parties des choses qui peuvent être incroyablement utiles, et ça va pas être si facile que ça. Au début, le livre vous propose de gérer une guilde, de rejoindre une guilde, en fait, de voir un petit peu comment ça marche, comment vous pouvez monter de rang à l'intérieur, comment vous pouvez progresser, que ce soit au travers de quêtes, au travers de fabrication d'objets. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, même si tout ce qui est guilde déjà, ça me plaît énormément, c'est vraiment les objets en eux-mêmes. Il y a à chaque fois, en fait, l'explication de comment faire cet objet. Si vous prenez par exemple une potion, disons, et que voilà, vous voulez la faire, il va y avoir un certain niveau de difficulté, mais il va aussi y avoir une liste d'ingrédients à trouver, avec à chaque fois, tout est expliqué, où trouver ces ingrédients. Donc des fois, ça peut être assez facile, ça peut être de la cueillette par exemple, dans une forêt classique, où vous allez faire un jet pour voir si vous avez réussi, et des fois ça va être des parties de monstres, et là ça va être du coup, comme vous l'imaginez, beaucoup plus difficile. De plus, si vous devez trouver une fleur assez commune, le jet pour l'accueillir sera extrêmement facile, mais si vous devez trouver une matière qui est très complexe, qui est très fragile, ce sera à nouveau plus compliqué et vous avez des chances de vous rater. Alors moi je m'en sers beaucoup parce que il arrive souvent que mes personnages soient dans des situations qui sont compliquées, et le fait de ne jouer qu'avec un PJ fait qu'on a un petit peu moins de solutions des fois. Si vous avez un groupe de 4 personnages joueurs, vous avez toujours quelqu'un qui va être meilleur en dextérité, meilleur en force, ce genre de choses, et du coup, vous avez un champ des possibles qui est plutôt très large. Mais quand vous êtes seul et que vous êtes dans une situation compliquée, ça peut être intéressant, du coup, de regarder là-dedans les potions, en vous disant bon voilà, j'ai appris à faire des potions, c'est ok. À vous de voir en fonction de votre lore et de votre historique, mais globalement tout ce qui est petites potions, en tout cas il y a moyen de l'avoir appris. Ça peut être par exemple un apprentissage par les parents, ça peut être du fait d'avoir grandi dans la nature ou ce genre de choses, et du coup il peut y avoir des fois des solutions à votre problème. La dernière fois que je m'en suis servie, c'était dans ma campagne avec Calicia, et en fait elle était dans un village et c'était la cata parce que il y a un chef tyrannique, disons, pour résumer, et je cherchais un moyen de pouvoir continuer mon enquête sans me faire attraper, tout simplement, et du coup, j'ai fouillé dans ce livre-là pour essayer peut-être de trouver une potion de sommeil ou ce genre de choses. Alors, étant donné que j'étais niveau 1, bien sûr, j'avais pas 1 million de possibilités, mais ça peut permettre quand même des fois de débloquer et de le faire de façon astucieuse, puisque vous claquez pas juste des mains et vous avez un objet magique, une potion ou ce genre de choses, mais ça va vous faire faire une sorte de mini-quête, du coup, pour trouver les ingrédients. Alors par exemple, si vous voulez fabriquer une potion, vous avez toujours 3 éléments à prendre en compte. Ce sont bien sûr les ingrédients, c'est ensuite le temps de fabrication, parce que c'est assez long, faut compter en général je crois 8 heures de mémoire, quelque chose comme ça. Donc si comme moi vous jouez quasiment en temps réel, ça veut dire que vous avez une journée entière de bloqué, et qu'il faut parfois pouvoir justifier ou pouvoir s'autoriser parce que c'est un peu les hécatombes autour de vous. Et ensuite vous avez un dernier jet pour la fabrication
et en espérant que tout se passe bien et que vous n'avez pas fait tout ça pour rien. C'est clairement à chaque fois un pari, mais ce sont des potions qui vont être puissantes et qui vont se revendre cher. C'est aussi une bonne idée pour se faire de l'argent, parce que finalement, quand vous jouez, vous n'êtes pas obligé de partir avec de grands objectifs. Vous pouvez avoir simplement comme objectif d'avoir une vie aisée et de laisser l'histoire ensuite se faire, parce que si bien sûr il vous faut une pièce sur un monstre qui est éloigné, qui est rare, ça va être toute une enquête pour le découvrir, donc ça peut amener à de très belles choses. Si par exemple vous devez trouver du métal pour une fabrication, donc que ce soit d'objets magiques ou de quoi que ce soit, vous allez avoir du coup des fois le choix entre plusieurs, et il y en a qui seront plus faciles à avoir. Par exemple, si vous voulez du bronze, le dé de difficulté pour en récupérer dans la mine va être de 10, donc c'est pas incroyablement difficile. Mais du coup, il y a une contrepartie à ça, c'est que le dé final de difficulté pour fabriquer l'objet ou la potion va être augmenté de plus 2. Si toujours dans ce même cas, vous arrivez à trouver du fer élémentaire, le dé de difficulté, pour en trouver, pour en ramasser, va être de 25, mais ça va baisser la difficulté de fabrication de -4, et en plus, votre objet aura une meilleure qualité, donc il se vend plus cher, ou il marche mieux, selon ce que vous voulez. Il y a autre chose qui est assez fun aussi, c'est que si vous utilisez des magies pour fabriquer vos objets, parce que des fois, il le faut, hein, si l'objet est magique, ce genre de choses, vous devez lancer sur une table aléatoire pour qu'il se passe quelque chose. Alors parfois ce sont des choses qui sont très positives, et parfois c'est un peu la catastrophe, et ça peut amener vos histoires dans quelque chose de complètement différent. Là on a par exemple tout ce qui concerne l'arcanique, mais vous avez aussi tout ce qui concerne le divin, si ça va être plus ce que vous allez utiliser, ou le naturel. Ici, vous pouvez voir toutes les recettes d'alchimie, donc toutes les potions que vous pouvez faire. Comme vous le voyez, il y en a beaucoup. À chaque fois, et expliquer à quoi ça sert. Vous avez la même chose pour les enchantements, et il y en a encore plus. Et voilà, vous avez même 2 pages. Et vous avez tout ce qui concerne la fabrication pure, comme des armes, des armures, des objets magiques. Et du coup, des choses qui peuvent beaucoup vous aider au cours de votre aventure. À la fin, vous avez les explications de tout ce qui était avant pas expliqué en détail, parce qu'il y a certaines choses, comme vous le voyez, où il y a des gros paragraphes, et dans ce cas-là, ça permet de rentrer un peu plus dans les détails. Et du coup, vous avez un peu des illustrations pour vous aider à visualiser, et ça vaut vraiment le coup de s'amuser un petit peu à les lire, parce que moi j'aime beaucoup les objets magiques, je trouve que ça apporte quelque chose de très fun, beaucoup d'imagination qui est utilisée, ça peut permettre de sortir de beaucoup de choses. Et là en fait, finalement de pas tirer ce qu'on reçoit au hasard, ce qui est bien aussi, ce qui est fun aussi, mais de se dire là j'aurais vraiment besoin de ça et ce serait bien que je le construise parce que j'ai tel boss à tuer, parce que il y a telle chose qui va se passer dans le monde que je suis au courant, et on va pouvoir essayer de trouver ce qui nous sera utile au cours de toute l'aventure, quoi. Vous retrouvez aussi à la fin le guide des récoltes, et ça vous aide à savoir où trouver les choses, ce qu'on peut trouver sur certains animaux, ce qu'on peut trouver un peu partout. Donc ça peut être très intéressant parce que vous allez avoir besoin de certains ingrédients. Donc avant, ce que je vous avais montré, ça vous permettait de savoir la difficulté pour les ramasser. Et là, ça va vous permettre de savoir où chercher auprès de quel monstre. À titre d'exemple, le cube gélatineux, qui a un facteur de puissance de 2, qui n'est pas très rare à trouver, on va pouvoir trouver sur lui des toxines et on va pouvoir trouver de l'eau. Alors l'eau, c'est pas la chose la plus compliquée à trouver, hein, bien sûr, mais voilà, c'est bon à savoir si par exemple vous êtes dans un donjon et que vous voulez fabriquer quelque chose. Vous avez la même chose avec le guide de la cueillette. Alors là, c'est si vous aimez vous promener dans la forêt. Moi, c'est quelque chose que j'aime assez faire parce que mes personnages, ils sont beaucoup à l'extérieur. Et du coup, je trouve ça super bien de pouvoir profiter des voyages, de pouvoir profiter de tous ces trajets pour des fois ramasser des petites choses parce que je sais que ça va être là. Alors là, ça va être plutôt trié par zone. Vous allez trouver tel type de choses dans le désert, tel type de choses en forêt. Dans les côtes, vous avez la prairie, en sous-marin, etc. Mais du coup, vous allez assez facilement pouvoir savoir vers où vous dirigez et vous amener vers d'autres aventures finalement. Vous retrouvez bien sûr dedans aussi des recettes, des fabrications qui sont logiquement illégales, que les guildes n'acceptent pas d'enseigner ou ce genre de choses. Donc vous pouvez tout à fait vous tourner là-dessus et vous pouvez même monter un petit réseau de clandestins histoire de pouvoir choper du matos que vous n'avez pas, et ça c'est plutôt cool.
C'est vraiment un livre que je vous conseille, si vous aimez tout ça, si vous aimez prendre le temps un peu de fabriquer les choses, de farfouiller à droite à gauche, de trouver les ingrédients dont vous avez besoin, que vous aimez lire des objets magiques, que vous aimez les utiliser. Si c'est le cas, j'ai envie de dire foncez. C'est vraiment, je dirais, dans mes parties en 5E, le livre que je sors le plus souvent. Parce que autant les villes, de temps en temps, j'aime beaucoup, parce que ça va m'apporter quelque chose que j'avais pas prévu, ça va me sortir un petit peu de mes habitudes. Autant celui-là, en fait, je m'en sers tout le temps parce que je pense pas toujours à me faire looter des choses intéressantes. Et du coup, j'aime bien un peu cette possibilité de farfouiller à droite à gauche. Comme vous l'avez compris, je vous le conseille. N'hésitez pas si vous voulez, je vous mets un lien en barre d'infos. Alors c'est un lien qui est affiné, c'est-à-dire que si vous passez par ce lien pour acheter le livre, je reçois un petit pourcentage qui me permet d'acheter d'autres livres à vous présenter. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous le souhaitez. Si vous avez regardé jusqu'au bout, je vous invite à mettre quelque chose en rapport avec l'artisanat. Alors ça peut être une petite potion, un petit chapeau de magicien, un petit marteau, en fonction de ce que vous préférez. En plus, ça nous permettra de savoir, ce sera plutôt drôle. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, en attendant que votre aventure soit épique.